Au niveau du pays, ils m'ont constaté qu'Île Maurice aujourd'hui est un pays en pleine crise, quand n'est plus un gouvernement digne de ce nom. Et il m'a conviction profonde que si sa situation de crise généralisée durait, il est très très mauvais pour le pays. Le MMM décide pour tenir à prêt n'importe quelle éventualité, y compris d'éventuelles élections générales anticipées. Dans ce but, nous pouvons accélérer les choses concernant nos choix de nouvelles candidates et candidats pour la prochaine élection générale. Nous pouvons accélérer les choses concernant l'équipe gouvernementale qui nous peut présenter au pays à l'occasion des prochaines élections générales. Le MMM aujourd'hui en position de force, avec en face de nous un parti travailliste en plein désarroi et un MSM complètement fragilisé. Mais ceci dit, n'a pas pour rien aucune arrogance de nos côtés. Bien au contraire. Moi, invite en particulier les jeunes et les madames à venir rejoindre nous. Et moi, invite tout le monde à sa congrès anniversaire du MMM qui nous peut organiser le 27 septembre et qui pour une étape importante vers les prochaines élections générales, peu importe quand ça va une prochaine élection générale là venir. Je condamne le fait que le comité parlementaire pas fini capable de siéger pour passer la situation en revue et pour gagner l'éclaircissement qui vise à gagner à ce stade, parce que supposément un des trois membres souffrante, Madame Jangir, souffrante. Quand nous arrivons, la loi donne le pouvoir à sa comité parlementaire là de suspendre le directeur, mais pas les autres membres. La loi est comme ça, hein, la loi Ramgoulam ça. Mais pour moi, il est clair quand nous arrivons que c'est les trois membres de l'ICAC, du board de l'ICAC, qui besoin démissionner. Allez. Moi, fin de lire, étudier attentivement l'affidavit de l'ICAC, il remplit de raisons additionnelles qui tous les trois besoin aller. Mais ce qui n'étonne moi, c'est que je t'interprète la Constitution, tout. Et je te permets de venir dire qu'il est possible que quand je te vais finir l'enquête, il est possible que je vais recommander qui mette en action la section 93 de la Constitution. Ce n'est pas autre rôle, ça. Je me rappelle, ce que la section 93 de la Constitution dit, dans le cas du leader du DPP, sa section-là, il protège certains officiers, pareil comme d'autres sections protègent le judiciaire. On appelle ça Security of Tenure. Donc, la section 93 prévoit que si un DPP n'est plus mérite rester dans sa place, la procédure, c'est que d'abord, le Legal and Judicial Service Commission saisit de l'affaire. Si il n'a pas de raison pour demander un DPP, allez, il commence par là. Il faudrait que sa commission-là arrive à sa conclusion-là. Et là, il demande le président de la République mettre les choses en marche. Et là, le président de la République nomme un tribunal composé de 3 juges du Commonwealth, etc. Toute une procédure. Mais ce n'est pas le rôle de l'ICAC, à ce stade, de dire qu'il est possible, quand l'enquête est terminée, qu'il y demandé de mettre la Constitution en marche contre le DPP. En tout cas, nous pouvons attendre avec une impatience terrible l'affidavit de la police. Et il y a certains remous liés à la religion ces jours-ci. Le MMM lance un appel solennel à tous les politiciens pour qu'ils ne pas rentrent dans quelque chose qui concerne la religion. Et me permettez-moi un appel à ma télévision, à commencer par MBC évidemment, à ma radio et à la presse en général, pour qu'ils nous fassent bien attention, manière qui nous traite de quelque chose qui est trait à la religion.
quand il y a un conflit religieux, un caractère religieux, c'est parole d'un politicien pour t'exciter et pour envenimer les choses. Là, au contraire, nous faisons l'appel solennel à ban politicien en général, de tout ban parti, handle with care, comme toujours. Mais autant qu'il me connaît, il y a un politicien, souvent il oublie ça, mais tout le monde a commencé bien sûr par Soudan. Ben, écoutez, ce bon collègue peut dire, il répond sur démission. Attends, pas besoin de personne. Tout ça là, inacceptable. Comportement de ministre concerné, pression qu'il peut faire, utilisation de la police contre un homme de loi. Il est révoltant, il est sans précédent. Moi là, depuis 69, on connaît beaucoup de crises. Jamais on trouve une crise généralisée comme maintenant.